Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Great Western Trail Argentina, donc un jeu de Alexander Pfister, un jeu de 1 à 4 joueurs édité par Egert Spiel et distribué par Asmodée. Un jeu, il faut compter vos premières parties plus ou moins 50 minutes par joueur. Donc c'est du costaud, c'est un jeu expert comme l'était Great Western Trail. Donc Great Western Trail Argentina, c'est une nouvelle version du jeu, donc ce n'est pas une extension, c'est un jeu à part entière qui se joue seul par lui-même et donc pas une extension. C'est un petit peu comme Brass Birmingham par rapport à Brass original ou Brass Lancaster. C'est un peu comme Kailus 1303 par rapport à Kailus. Donc c'est vraiment une nouvelle version du jeu. C'est pas une version qui remplace, c'est autre chose. Ça se fait assez peu. Hein, vous voyez, je vous ai donné deux exemples. Il y en a d'autres. Il y a Wildcatter, il y en a encore d'autres. Mais il n'y en a pas énormément. On fait beaucoup plus des extensions que des stand-alone ou des nouvelles versions du jeu. Ici, c'était nécessaire parce que vous allez voir, les changements sont nombreux. Hein. On a le plateau central qui change, on a les plateaux personnels qui changent, on a les tuiles construction qui changent, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. On n'aurait pas pu, d'un point de vue matériel, faire une extension. Maintenant, ça reste plus ou moins le même jeu, donc les mêmes bases, les mêmes règles. Donc il y a des changements, hein, puisque je vous dis il faut un nouveau jeu, mais on reste sur la base de Great Western Trail. Voyons ça ensemble. Donc cette vidéo, je vais un peu la séparer en deux. D'abord, je vais me focaliser sur les changements. Pour ceux et celles qui connaissent bien le jeu de base, on va un peu regarder les changements par rapport au jeu de base. Et puis, je vais expliquer toutes les règles de cette nouvelle version. Voici donc le matériel de cette version argentine de Great Western Trail. Une partie, une présentation en cours de partie, je dirais même en fin de partie, pour 4 joueurs. Donc vous voyez, chaque joueur a son plateau personnel. Le plateau central, vous avez des cartes disponibles et vous pouvez aller livrer du grain dans les ports. Concentrons-nous, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc tout le matériel est évidemment le matériel du jeu. Attention néanmoins, nous avons joué avec des pièces de site. Donc vous voyez, ces pièces en métal ne font pas partie du jeu. C'est juste parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de jouer avec des pièces en métal. Mais sinon vous avez des petites pièces en carton pour Great Western Trail. Tout le reste est évidemment du matériel du jeu. Donc évidemment, ces petits cow-boys sont assez sympas, hein, les petits cow-boys super chouettes. Enfin, ça ne s'appelle pas des cow-boys, mais on va les appeler les cow-boys, je trouve ça plus sympa. Et tout le reste. Donc ici, vous avez des plateaux double couche. Hein, donc ici, vous pouvez installer vos ouvriers spécialisés. Même chose pour les petits jetons qui rentrent dans les petites cases, également le petit... donc voilà, un chouette matériel, des belles cartes, voilà, un jeu vraiment très, très agréable au toucher, à la sensation. Alors, quelles sont les grandes différences par rapport au jeu de base? Bon, ben, tout est différent, je dirais. Donc, vous avez évidemment le parcours qui est différent. Vous voyez, le train, il vient par ici. Donc, voilà, les tuiles bâtiments sont différentes. Mais quelles sont les grandes différences? Vous avez évidemment aussi la livraison dans les ports étrangers. Mais quelles sont les grandes différences? Mais la première, c'est qu'il y a une nouvelle ressource qui s'appelle le grain, que vous voyez en bas de votre plateau joueur, et donc vous allez gagner du grain. Vous voyez que vous avez un nouvel ouvrier, les fermiers, et les fermiers vous coûtent, vous voyez, très très cher à l'ami. Vous devez payer 6, 8, donc très très cher
être placés et ils vont vous aider à vous rapporter du grain. Vous avez aussi des ouvriers avec des symboles comme ça. Ce sont leurs forces. Vous allez pouvoir augmenter la force aussi ici. Ça servira à aider les fermiers. J'y reviens juste après. Donc voilà, première chose, cette ressource, le grain. Et à quoi sert le grain? En fait, enfin, quand vous arrivez au bout, ici c'est Buenos Aires, quand vous arrivez au bout, ben, vous faites comme dans le jeu de base les différentes actions, mais la première chose que vous faites, vous allez livrer dans les ports externes en payant du grain. Et les ports externes sont ici. Et vous voyez combien de grains vous devez payer. Donc si vous voulez livrer à l'ouest du Havre, eh bien, vous devez payer 1 grain, 6 grains pour payer au sud. Et alors, vous voyez le bénéfice. Quand vous allez au sud, ben, voilà, vous prenez votre jeton, vous payez 6 grains. Vous pouvez le mettre, par exemple, là, ça vaudra 3 points de victoire à la fin de partie et vous gagnez immédiatement 9 sous. Donc, c'est ça la livraison. Donc, vous devez avoir un jeton à quai pour pouvoir livrer et vous payez les grains qui sont indiqués ici pour livrer. Donc ça c'est une belle source d'argent et de points de victoire à la fin. Regardez ici, c'est d'ailleurs dans notre partie bleue qui a gagné. Regardez ici, 11 points, 14 points, ça lui fait déjà 25 points. Plus d'un tiers de ses points finaux dans notre partie. Donc c'est pas mal. Hein. Il a gagné avec 75 points, plus ou moins, ou 77 si je me souviens bien. Donc voilà, déjà 25 points rien qu'avec ces 2 jetons-là. Donc vous voyez que ça peut être très important ce grain, mais le grain n'est pas facile à gagner. Vous avez des tuiles qui vous permettent de gagner du grain, par exemple ici. Pour chaque tuile à vous qui se trouve dans un champ, hein, vous voyez les champs ils sont indiqués comme ça, mais vous les voyez aussi dessinés là en blanc. Vous avez des champs ici, vous avez des champs là. Donc pour chaque tuile à vous, eh bien vous avancez un grain. Vous avez aussi cette tuile neutre qui vous permet de gagner des grains en fonction de vos fermiers. Donc les fermiers, je vous rappelle, c'est ceux-ci. Donc voilà, le grain qui va vous permettre de livrer aussi à la fin, hein, donc dans ces différentes choses, ben, à la fin, vous allez vendre votre bétail comme d'habitude en gagnant des sous et avec cette valeur de bétail, vous allez livrer sur un bateau. Les bateaux sont ici, ils changent en cours de partie, donc il va y avoir un système où certains bateaux vont s'en aller et en fonction de votre valeur, ben, vous mettez sur les bateaux. Vous devez aussi payer des grains, vous voyez, mais ici, vous pouvez, il est d'ailleurs indiqué sur le plateau ici, et ça c'est bien fait, que si vous manque du grain, vous payez 2 pièces par grain. Donc, et vous livrez les bateaux. Et les bateaux, en fait, ils vont s'en aller quand vous descendez. Vous savez, le petit jeton, il est là. Donc vous voyez le petit jeton comme dans le jeu de base hein, qui descend. Eh bien, quand il passe là, tous les bateaux jaunes s'en vont, tous les bateaux verts et puis tous les bateaux mauves, vous les voyez ici, les bateaux jaunes, les bateaux verts, les bateaux mauves. Quand ils s'en vont, tous les jetons qui ont été là, donc quand vous avez livré sur le bateau, vont sur le port correspondant. Donc le Havre, Rotterdam ou Liverpool. En fonction. Donc vous voyez ici, le bateau jaune, c'est le Havre. Le bateau vert, c'est Rotterdam. Et le bateau mauve, c'est Liverpool. Donc voilà, ça ce sont les grandes différences. Vous avez aussi le train ici qui va dans ce sens-là avec les gares et qui fait des raccourcis dans le chemin. Donc vous voyez, si par exemple je suis ici, pour aller à Buenos Aires, je dois encore faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 déplacements. Mais je peux, imaginons que mon train jaune soit passé ici ce raccourci, je peux faire 1, 2
et je suis directement... Donc il faut que ma locomotive ait dépassé. Vous voyez, encore un raccourci ici aussi. Donc et les raccourcis sont comme ça. Donc par exemple, le blanc, lui, le blanc et le bleu peuvent faire un raccourci ici. Le rouge est déjà là, il peut faire un raccourci ici. Donc il y a des raccourcis, c'est pas mal, surtout si vous avez une stratégie de livrer beaucoup. Mais il va falloir penser à avancer votre train. Voilà. On ne sait pas tout faire dans Great Western Trail Argentine, ça c'est sûr, comme dans le jeu de base. Voilà. Ça, ce sont les grandes différences par rapport au jeu de base. Maintenant, rentrons dans les détails de Argentine comme un jeu à part entière. Je vais expliquer toutes les règles. Donc, le jeu se déroule de la même manière, c'est-à-dire que vous avez sur votre plateau comment se déroule un tour. La première chose, vous déplacez votre cow-boy de 5 cases. Donc, ceci, ce sont des petites tuiles qu'on va ajouter. Donc ça, c'est en fonction du nombre de joueurs. Vous voyez ici, je l'ai mis pour 4 joueurs. Au dos, c'est comme ça pour 3 joueurs. Et puis, il y a d'autres tuiles pour 2 joueurs. Donc, vous voyez, à 3 joueurs, vous avancez. Votre déplacement de base, c'est 4. Et vous payez les mains noires et les mains vertes. J'y reviens. Les mains vertes, 2 sous et les mains noires, 1 sou. Pour une partie à 4 joueurs, eh bien, vous avancez de 5 et vous payez les mains noires et les mains vertes, 1 sou. Allez, on va le mettre du côté 3 joueurs. Donc, hop. Donc voilà. Donc vous commencez par avancer votre cow-boy de 1 à 4 cases. Vous ne pouvez pas le laisser sur la même case. De 1 à 4 cases. Si vous avez libéré les améliorations ici, ben vous allez, donc comme ça, vous l'avancez de 1 à 4 cases. Si vous l'avez libéré ceci, eh bien, vous avancez de 1 à 6 cases. Vous payez les mains que vous croisez. Donc, par exemple, ici, je vais l'avancer de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Eh bien, j'ai croisé une main noire et une deuxième main noire adverse. J'ai croisé une main noire, mais à moi, donc ça change rien. Eh bien, je paye 1 sou au joueur blanc et 1 sou au joueur jaune. Si je n'ai pas les sous, ben tant pis, je ne leur paye pas. Donc, c'est un encouragement à être pauvre pour ne pas aider les autres joueurs. À noter que vous voyez, dans mon avancement, il y a des embranchements. Donc si je passe par des fermiers, eh bien, je leur paye 1 sou, puisqu'ils demandent, attention, les mains vertes dans une partie à 3 joueurs, c'est 2 sous. Donc, je vais mettre 1 sou là, 2 sous là, donc, et 1 sou là, si je passe par là. Donc, les fermiers engrangent leurs sous chez eux, et donc quand on les aidera, on recevra ces sous, mais je reviendrai sur l'action pour aider les ouvriers. Donc, on doit toujours suivre le parcours, on ne peut jamais faire demi-tour, aller en sens inverse. Quand il y a un embranchement, on choisit par où on va, et donc on suit ce parcours. Et si on arrive à un endroit où donc par exemple ici, notre locomotive a dépasser un raccourci, on peut prendre le raccourci, mais on n'est pas obligé, hein, on peut continuer si cette action nous intéresse, par exemple. Donc voilà, ça c'est le déplacement. Donc c'est la première chose qu'on fait. On est obligé de le déplacer d'au moins une case et on le déplace de maximum le nombre de cases qu'on est autorisé, 4 de base à 3 joueurs, plus éventuellement les bénéfices. Et chaque main qu'on croise, on devra payer soit à un joueur, soit à un fermier, 1 ou 2 pièces en fonction de la main et du nombre de joueurs. Ensuite, on exécute l'action où on en est. Donc chaque tuile vous permet d'exécuter une action. Donc, la première chose, c'est si vous arrivez sur une tuile à votre couleur, donc bleu, pour le joueur bleu, eh bien, il peut exécuter les actions qui se trouvent sur sa tuile. Donc ici, une action, là, 2 actions. 2 actions, ça peut même aller à 3 actions. J'essaie de voir, mais je n'en vois pas. Oui, mais par exemple ici, il y a 3 actions, donc elles sont séparées comme ça. Quand c'est un ou, c'est avec une flèche comme ça, vous voyez. Donc ici, on peut exécuter 2 actions, la première et la deuxième, c'est soit celle-ci, soit celle-là. Donc quand on arrive sur un bâtiment à sa couleur, on peut exécuter des actions de ce bâtiment à sa couleur ou une action auxiliaire. Les actions auxiliaires sont sur votre plateau.
Donc, au début de la partie, vous avez tous les jetons sur les emplacements jetons. Et donc, vous pouvez exécuter une fois une de ces deux actions. Si vous libérez deux jetons de la même action, ben, une action auxiliaire, ça reste une. Hein. Ça, c'est faire une fois ceci, une fois cela, une fois cela. Donc, soit j'exécute, si j'arrive sur un bâtiment à moi, ou un bâtiment neutre. Les bâtiments neutres sont les gris. Donc, dans les deux cas, je peux soit exécuter là où les actions indiquées sur ce bâtiment, soit j'exécute une action auxiliaire. Comme les actions auxiliaires sont assez faibles, en général, vous allez exécuter les actions du bâtiment. Si vous arrivez sur un bâtiment adverse, vous ne pouvez que réaliser les actions auxiliaires. Donc, vous allez en général éviter. Vous allez faire en sorte, au début du jeu, vous allez vous satisfaire de votre déplacement, mais ça sera quand même très important d'augmenter votre déplacement pour pouvoir sauter, je dirais, d'une tuile à vous vers une autre tuile à vous ou une tuile neutre. Donc voilà, sur un bâtiment à vous, vous exécutez les actions du bâtiment à vous ou une action auxiliaire. Sur un bâtiment neutre, même chose. Sur un bâtiment adverse, qu'une action auxiliaire. Quand vous arrivez chez un fermier, eh bien, le fermier, vous devez le payer. Il demande toujours d'être payé, vous devez le payer. Et puis, soit vous exécutez une action neutre, soit vous le sauvez. Je vous expliquerai après comment on fait pour les sauver, pour les aider, pardon. Donc, tout ça est indiqué ici. Hein. Vous arrivez à un bâtiment à vous ou un bâtiment neutre, vous pouvez exécuter les actions du bâtiment ou faire une action auxiliaire. Vous arrivez sur un bâtiment adverse, vous ne pouvez faire qu'une action auxiliaire. Vous arrivez sur un fermier, ben soit vous le sauvez, soit vous faites une action auxiliaire. Si vous arrivez à Buenos Aires, eh bien à Buenos Aires, là, vous allez faire toutes les actions qui sont indiquées ici. Donc, vous allez mettre votre cow-boy là, et vous allez faire toutes les actions. Alors voyons toutes ces actions ensemble. La première chose, vous livrez dans un port. Vous pouvez livrer dans un port. Les ports, donc, ils sont ici. Il y a Le Havre, Rotterdam et Liverpool. À condition que vous ayez un jeton sur un des quais. Ça, c'est un quai. Ça, c'est un quai. Ça, c'est un quai. Ça, c'est un quai. Et ça, c'est un quai. Si vous avez un jeton sur un quai, eh bien, vous choisissez, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, payer donc entre 1, 3, 6, 5 grains, en diminuant donc votre marqueur de grains en conséquence. Si vous n'avez pas assez de grains, vous ne pouvez pas le faire, évidemment. Et vous placez votre jeton. Et le jeton va vous rapporter des sous, des points de victoire, ou les deux. Hein. Donc, par exemple, ici, 9 sous et 3 points de victoire, etc. Attention, vous voyez que les jetons ont aussi des pouvoirs. Vous voyez ici, un jeton présent ici vous fait une réduction de 2 grains. Donc, si votre jeton est ici, eh bien, pour aller ici, ce n'est pas 5, mais c'est 3 grains que ça vous coûtera. Ici, à la fin de la partie, chaque jeton, là, vous rapporte 2 points de victoire, et là, vous rapporte même 5 points de victoire. Et ici, ben, vous voyez que vous avez aussi une réduction de 3 grains. Donc voilà, ça c'est la première étape de Buenos Aires. Je peux livrer. Ensuite, je vais livrer mon bétail. J'ai une main de, normalement au début de la partie, 4 cartes bétail. Et voilà, comme ça, on va dire. Je ne peux compter que mon bétail différent. Donc ici, vous voyez, j'ai deux fronterio. Vous voyez que j'ai 2 fronterizzo. Donc je ne peux en compter qu'une des deux. Donc celle-là, je ne la compte pas. Donc j'ai 2 points de force, 2 et 1. 2 points de bétail, de valeur de bétail. Donc j'ai 5 points de valeur de bétail. Donc ici, je calcule mes points. Je peux éventuellement les augmenter si j'ai un... Donc ici, si je veux, je laisse mon jeton où il est, ou je le diminue. Par exemple, je le diminue de 2 pour avoir 7 points de valeur de bétail. Pour tous mes points de valeur de bétail, je reçois les sous. Donc je reçois 7 sous et je défausse toutes mes cartes. Donc toutes mes cartes, je les mets dans la défausse. Donc celles-ci, pouf, vont dans ma défausse. Et ensuite,
Ensuite, je peux livrer sur un bateau en payant les grains. Et si je ne sais pas payer des grains, je paye 2 sous. Mais bon, j'ai reçu les sous juste avant. Donc ici, j'ai reçu 7 sous. Et puis, je vais livrer sur un bateau. Les bateaux sont ici en haut. Donc, pour 7 sous, je peux livrer en dessous. Hein, je ne peux pas livrer au-dessus. Donc ici, pour 6, en payant 2 grains, je peux le mettre ici. En payant 1 grain, je peux le mettre ici. Je ne peux avoir qu'un seul jeton par bateau. Donc, si je suis le joueur rouge, je ne peux pas mettre sur ce bateau-là, je pourrais mettre sur celui-ci, puisque j'ai une valeur de 7. En gros, j'aurais dû payer qu'un seul certificat pour avoir 6. Hein, ça ne sert à rien d'en avoir 7 dans cette configuration-ci. À noter que si j'ai déjà un rouge ici, eh bien, je n'ai qu'une seule solution, c'est de le mettre sur 0. Chaque jeton sur le 0 en fin de partie vous fait perdre 2 points de victoire et vous rapporte, quand vous mettez un jeton dessus, immédiatement 2 sous. Et là, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc évidemment, c'est à éviter, tout comme le plus gros. Mais il est très très difficile à atteindre. Mais 18, avec 18, chaque jeton qui se trouve là vous rapportera 12 points de victoire à la fin et vous pouvez en avoir plusieurs. Mais ça vous coûte aussi 6 grains. Ou 12 pièces, hein, puisque vous pouvez payer. Et puis, ensuite, ceci est semi-automatique, vous prenez un des deux et vous le placez sur le plateau. Donc, les fermiers orange vont ici, c'est indiqué ici, orange. Les fermiers mauves vont ici, vous voyez. Les fermiers verts vont ici. Et les fermiers jaunes vont là, c'est indiqué en dessous aussi. Et vous devez respecter l'ordre, vous devez mettre sur le numéro le plus petit. Donc ici c'est 3, là c'est 2, etc. Donc le numéro le plus petit libre, vous devez placer le fermier sur le numéro le plus petit libre. Vous choisissez un des deux. Si tout est rempli, et que vous choisissez, par exemple ici orange, tout est rempli, et vous choisissez l'orange, ben, en fait vous le défaussez. Vous le prenez, vous le mettez dans la défausse. Ensuite, vous arrivez ici, et même chose. Bon, là, ce sont 2 ouvriers, vous choisissez lequel des 2 vous voulez prendre. Vous prenez celui-ci, et on va changer un petit peu l'exemple. Imaginons qu'on soit comme ça. Donc ceci est ici. On le place sur la colonne le plus à gauche, sur la ligne où se trouve ce jeton. Ça dépend du nombre de joueurs. Donc à 4 joueurs, on joue avec cette colonne-là. À 3 joueurs, on s'arrête à cette colonne-là. Donc on ne met rien sur cette colonne de gauche. Et à 2 joueurs, on s'arrête à cette colonne-là. Donc ici, à 4 joueurs, je le mets là. Si on jouait à 3 joueurs, je le mets ici. Quand on doit mettre un jeton, enfin, un ouvrier à l'endroit où se trouve ce jeton, on descend ce jeton et on met un ouvrier là. À partir de là, ben, les ouvriers, on continue ici. Quand le jeton sort, eh bien, le joueur qui fait sortir le jeton le prend, ça lui vaut 2 points de victoire. Les autres joueurs jouent encore un tour chacun, et puis c'est la fin du jeu. Quand le jeton descend, il y a des choses qui se passent. Donc, vous le voyez ici. Là, ce sont les bateaux jaunes qui s'en vont. Donc, on va prendre tous les bateaux jaunes, on les prend. Les joueurs qui auront un jeton ici se mettront sur le quai correspondant, donc ici le 2 du Havre, donc on mettra son jeton sur le 2 du Havre, ceci sera défaussé. Il y a 3 bateaux jaunes, 3 bateaux verts et 3 bateaux bleus. Les bateaux verts, vous aurez compris que c'est ici, et les bateaux bleus, que c'est là qu'on met les jetons, en fonction du numéro, si c'est le 1 ou le 2, hein, comme ici, vous voyez, c'était le 2. Donc, vous mettez sur le bon quai et on enlève les 3 bateaux correspondant à la couleur et on en tire, il y a un paquet en face cachée, on en tire 2 en remplacement. Voilà, 3, on en enlève 3, on en met 2 en remplacement. Donc ça, c'est quand on passe le symbole bateau jaune, vert et mauve. Quand on passe les vaches, on rafraîchit le nombre de vaches. Alors, en fonction du nombre de joueurs, vous le voyez ici, à 2 joueurs, il faut 9 vaches, à 3 joueurs, 12 vaches, et à 4 joueurs, 15 vaches. On regarde ici
le nombre de vaches disponibles. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, il y en a même une en dessous, 9. Eh bien voilà, imaginons qu'on joue à 3, donc c'est 12. Donc on va piocher 3 cartes vaches et on va les ajouter à l'étal. Voilà. Et voilà. Ça, c'est quand on passe une vache. Donc voilà, ça c'est donc on met ensuite un des deux ouvriers, puis même chose ici sur la dernière colonne, on met soit le fermier qui est là, soit l'ouvrier. Par exemple, on met l'ouvrier, ok, prenons l'ouvrier, on le met là. Et puis on va aller, on a, vous voyez, des petits sachets B, A et C est là, et on va aller piocher au hasard, on va remplir un de A, un de B et un de C. Donc dans le A, il n'y a que des fermiers, dans le B, il n'y a que des ouvriers, et dans le C, il y a les deux. Donc ça varie. Voilà, ça c'est pour la fin. Et puis, donc ça c'est quand on est à Buenos Aires. Et puis ensuite, on refait sa main à 4 cartes. Si on a débloqué ce jeton-là, 5 cartes, et si on a débloqué celui-là, 6 cartes. Donc évidemment, plus vous aurez de cartes, plus la valeur de votre troupeau sera élevée, et plus vous allez pouvoir vendre ça cher et mettre sur des bateaux. Donc c'est un petit peu la mécanique du jeu. Vous allez essayer de transporter un maximum de vaches différentes pour les livrer à Buenos Aires, avoir beaucoup de sous, avoir beaucoup de points, mettre sur des gros bateaux qui vont vous donner plus de points, etc. Donc ça, c'est un petit peu la mécanique qui ressemble très fort d'ailleurs à la mécanique, enfin, qui est quasi la même que la mécanique du jeu de base, à part qu'il n'y avait pas ce grain, on ne jouait pas avec le grain. Donc voilà, ça c'est ça. Donc à votre tour, vous déplacez votre cow-boy, vous réalisez les actions en fonction de l'endroit où vous êtes, et vous repiochez une main de 4 ou de 5 cartes. Et tout le monde joue comme ça, l'un après l'autre, indéfiniment, à partir du premier joueur. On tourne tout le temps, il n'y a pas de phase, de manche ou quoi que ce soit. Et dès que ce jeton-là sort, c'est la fin du jeu. Le joueur qui l'a fait il ne joue plus, et les autres jouent encore une fois, et c'est fini. Alors maintenant, concentrons-nous sur les actions possibles. Donc sur les actions des bâtiments neutres, vous voyez ici, vous pouvez défausser une carte vache de valeur 2 blanche. Donc ici, je n'ai pas de vache blanche. Je vais vite essayer de vous en trouver une. Voilà, elles sont ici. Donc, vous voyez, en fait, vous voyez ici, ça c'est la couleur blanc. Ceci, donc... ça, c'est la couleur blanc. Vous voyez, ça, c'est une vache grise, une vache noire, etc., une vache rouge. Donc, vous voyez la couleur là. Ceci, ça représente la couleur du joueur. Donc, ici, ce sont les cartes de base de départ du joueur jaune. Et donc, voilà. Donc, ici, je peux défausser une carte de valeur 2 blanche. Évidemment, il faut l'avoir dans sa main pour gagner 2 sous. Et puis ensuite, je peux acheter un ouvrier ou 2 ouvriers, mais le deuxième me coûte 2 sous supplémentaires. Alors les ouvriers, le marché des ouvriers sont ici. Donc si je veux un ouvrier de cette ligne-là, ça me coûte 8 sous. De cette ligne-là, ça me coûte 7 sous. De cette ligne-là, 9 sous, 6 sous, 4 sous, vous voyez ici. Donc voilà, vous achetez, donc imaginons que j'achète ces deux-là, eh bien ça me coûte 10 sous plus 2, puisque le deuxième. Attention, ces symboles-là, qui sont des symboles de force, j'y reviendrai, vous coûtent un sous supplémentaire. C'est marqué ici, un sous supplémentaire. Donc, si vous prenez celui-là, ça vous coûte 7 sous. Et si vous en prenez un deuxième, n'oubliez pas qu'il y a la majoration de 2 sous. Voilà pour ce bâtiment neutre-là. Ce bâtiment neutre-là vous permet de défausser une carte de vache verte pour avoir 2 sous, et puis de construire un bâtiment et de payer 2 sous par ouvriers qui ont été nécessaires pour placer ce bâtiment. Chaque joueur commence la partie avec plein de bâtiments, avec les mêmes bâtiments, la liste des mêmes bâtiments. Vous allez, vos premières parties, les mettre sur les faces A. Les autres parties, vous pouvez les mettre sur les faces B ou même changer, dire voilà, ce bâtiment-là,
On le met sur la face A, celui-là sur la face B, etc. Vous pouvez faire ça au hasard, enfin, mais tout le monde doit commencer avec les mêmes bâtiments. Donc si mon bâtiment 7 est sur 7B, eh bien tout le monde devra mettre son bâtiment 7 sur 7B. Alors le nombre d'ouvriers requis pour construire le bâtiment est indiqué en haut à gauche. Donc ici, je dois avoir 4 ouvriers mauves. Là, 5. Vous voyez ici sur le plateau, un bâtiment, un ouvrier mauve. Là, 5 ouvriers mauves. Là, 4, etc. Donc les ouvriers sont ici. Donc ici, tous les joueurs commencent avec un ouvrier de chaque. Et ici, il va falloir avoir suffisamment d'ouvriers pour pouvoir construire un bâtiment de 4. Je dois encore en avoir 2. Donc, je paye chaque ouvrier 2 pièces. Donc, si je construis un bâtiment de 5, je devrais payer 10 pièces et avoir 5 ouvriers. Et ensuite, j'ai mes 5 ouvriers, je paye mes 10 pièces et je le place sur un emplacement libre de bâtiment. Et ce bâtiment me rapportera 6 points de victoire à la fin du jeu. À noter que vous pouvez écraser un bâtiment à vous. Donc, si par exemple je décide d'écraser ce bâtiment-là, eh bien, je dois avoir juste la différence. Donc ici, il ne me faut plus que 4 ouvriers, 5 moins 1. Et je paye ces 4 ouvriers, donc je paye 8 pièces et pas 10 pièces. Et le bâtiment en dessous est retiré définitivement de la partie, et celui-ci le remplace. Je gagnerai 6 points de victoire, mais le point de victoire de celui que j'ai retiré sera perdu. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, et je vais vous le dire tout de suite, pour l'action précédente, donc l'action d'engager des ouvriers, donc je vous ai dit, je les paye et puis je les place. Je vais les placer sur mon plateau personnel. Et en fonction de l'endroit, il va se passer des choses. Donc ici, vous allez gagner un jeton x2. Donc ces jetons x2, ils sont ici. Voilà, c'est les jetons x2. Ces jetons x2, en fait, quand vous voulez, pendant votre tour, vous pouvez dépenser pour piocher 2 cartes. Ça, c'est le symbole avec la flèche verte, piocher 2 cartes. Et ensuite se défausser de 2 cartes. Donc ça permet, eh bien voilà, je veux avoir une vache de valeur 2 blanche, eh bien je peux utiliser un jeton comme ça pour avoir une vache de valeur 2 blanche en espérant avoir pioché une vache de valeur 2 blanche. En général, on ne le fait pas pour ça, on le fait essentiellement lorsqu'on livre à Buenos Aires pour augmenter la valeur de son cheptel. Vous avez vu ici, le malheureux, il n'a que 7 puisqu'il a 2 vaches noires. Eh bien, en jetant ce jeton-là, peut-être qu'il va piocher des vaches plus importantes ou différentes qui va augmenter la valeur de son cheptel. Donc voilà, ça ce sont les jetons x2. Ce symbole-là, ça veut dire retirer de la partie définitivement une carte de votre main. Donc ça, c'est très bien parce que vous commencez la partie avec des cartes de valeur 1 qui un peu pourrissent votre deck. Donc pouvoir retirer ces cartes-là définitivement de la partie, c'est bien. Et vous verrez aussi après que vous allez pouvoir gagner des cartes épuisement. Ce sont des cartes épuisement, vous voyez, qui donnent une valeur de 0 et qui vous font perdre 2 points à la fin du jeu. Donc c'est vraiment des petites méchancetés dans votre deck. Eh bien, en faisant ça, vous pouvez aussi les retirer définitivement de la partie et vous gagnez 2 pièces. Là, vous gagnez encore un jeton. Et là, vous pouvez faire une action vache. Donc, je reviendrai sur l'action vache. Je peux vous l'expliquer maintenant. Donc, vous pouvez faire une action vache et gagner 3 sous. L'action vache est également indiquée sur l'étude. Vous voyez ici, vous allez pouvoir défausser une carte de valeur 2 à une vache de valeur 2 noire, gagner 2 sous et faire une action vache. Les actions vaches sont indiquées ici. En fait, c'est l'achat de cartes vaches. Vous voyez là, les cartes vaches qui sont là. Vous pouvez acheter ces cartes-là. Et ça se fait en fonction du nombre de gauchos. Ces ouvriers ici s'appellent les gauchos, du nombre de gauchos que vous avez. Si vous n'en avez qu'un, vous pouvez acheter une carte de valeur 3
pour 5 sous. Vous pouvez acheter une carte de valeur 1 pour 4 sous. Vous pouvez acheter une carte de valeur 4 pour 11 sous. Si vous avez 2 gauchos, vous pouvez acheter une carte de valeur 3 mais pour 2 sous, ou une carte de valeur 4 pour 6 sous, ou une carte de valeur 5 pour 11 sous. À noter que vous pouvez aussi prendre 2 fois 1. Donc pour 2 gauchos, vous pouvez faire une carte de valeur 4 pour 11 sous et une carte de valeur 3 pour 5 sous. Si vous avez assez de sous, vous pouvez vous permettre ce genre de choses. On le fait rarement, je dois avouer, parce que les sous, c'est tendu. Avec 3 gauchos, vous pouvez acheter une carte de valeur 4 pour 6 sous. Vous pouvez acheter 2 cartes de valeur 3 pour 5 sous. Avec 4 gauchos, vous pouvez acheter une carte de valeur 5 pour 6 sous. Avec 5 gauchos, vous pouvez acheter 2 cartes de valeur 4 pour 9 sous, etc. Donc, et avec un gaucho, vous pouvez toujours dépenser un gaucho pour ajouter 2 cartes à l'étalage. Donc, pour augmenter les choix, si jamais il y a certaines vaches qui vous manquent ou que vous recherchez. Donc voilà, ça c'est l'achat, c'est l'action vache. Et à noter que les vaches vous rapportent des points de victoire à la fin du jeu. Vous voyez, c'est indiqué. Et vous voyez, c'est un peu différent. Et vous rapporte de la force aussi, mais j'y reviens avec l'action aider les fermiers. Donc voilà, ça c'est l'action, la piste des gauchos. Quand je gagne un carpintero, donc les charpentiers, carpintero, ce sont ceux-ci. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier ne fait rien. Le deuxième me permet de construire un bâtiment en payant 2 sous chaque carpintero nécessaire pour le construire. Là, je gagne 3 sous. Et là, je peux encore construire un bâtiment en ne payant que 1 sous par carpintero. À noter que chaque ouvrier qui se trouve dans ces 2 colonnes-là vous rapporte 4 points de victoire à la fin du jeu. Les troisièmes, les maquinistas, donc les machinistes, maquinistas, eh bien, les machinistes, eux, ils vont vous permettre de déplacer votre train. Le premier vous permet de défausser une carte définitivement. Le deuxième vous permet de défausser une carte vache de votre main pour descendre de 1 votre marqueur de certificat. Vous vous rappelez, les certificats, ils servent à augmenter la valeur de votre cheptel quand vous le livrez. Ici, d'avancer votre train de 2 cases, et ici, de prendre acquisition d'une gare derrière votre train et en recevant aussi 5 sous. Alors, c'est quoi tout ça? Donc, le train, il démarre ici et il s'avance le long de la voie ferrée qui se trouve là. À noter qu'avancer donc de 3 cases, c'est 1, 2, 3, vous voyez, entre les lignes brunes. Toute case occupée par un train adverse ne compte pas. Donc ici, avancer de 2 cases, c'est 1, 2. Donc je ne compte pas la case adverse. Quand je m'avance, je peux, si je veux, faire un détour par une gare. Donc je peux faire 1, 2 par exemple, ou 1 et m'arrêter. Dès que je m'arrête, je perds les mouvements qui restent. Et quand je m'arrête à une gare, je peux fonder cette gare. En fondant cette gare, je vais chercher un jeton à moi. Quand je vais chercher un jeton à moi, je choisis où je le prends parmi tous mes jetons. Donc, je choisis où je le prends. Donc, je vais libérer une case. Attention, les cases jetons sont blanches. Vous voyez, blanche, blanche, ou noire, noire, noire. Même chose pour les bateaux. Quand on livre au bateau, on met un jeton, on libère une de ces cases et on fait attention à la couleur. Vous voyez, ça c'est blanc, ça c'est noir. Noir, blanc. Donc vous devez faire attention parce que sur votre plateau, les jetons que vous libérez eh bien, sont soit blancs, vous voyez ici, blanc ici, ou noir. Noir. Donc évidemment, les actions les plus intéressantes, c'est d'augmenter votre valeur de déplacement. Ça sera un jeton noir, ça sera plus difficile à mettre. Augmenter votre main, ça sera des jetons noirs. Et augmenter votre force de 2, ça sera un jeton noir. Donc les jetons noirs sont plus difficiles à mettre. Vous voyez d'ailleurs sur le train
que ce sont les gares les plus avancées qui vous permettent de mettre des jetons noirs. Vous voyez la même chose avec les bateaux. Les bateaux les plus chers vous permettent de mettre des jetons noirs. Donc, c'est comme ça que ça va. Donc, fonder une gare. Je prends ici un de mes jetons blancs. Je le place ici. Je gagne 2 points de victoire à la fin du jeu et je paye 1 sou pour le faire. Ensuite, si je veux, je peux devenir chef de gare. Pour devenir chef de gare, je dois prendre un de mes ouvriers. Donc, imaginons que je prenne celui-là. Je prends un de mes ouvriers, donc je le perds, et je remplace cette tuile-là, et je gagne jusqu'à la fin de la partie cette tuile-là, qui me sert ensuite, qui me donne du bénéfice, qui me donne un bénéfice permanent, c'est la partie du dessous, et qui me donne des points de victoire à la fin du jeu. Donc ici, 3 points de victoire pour chaque 2 bâtiments que j'aurai construits. Et le bénéfice permanent ici, c'est que quand je livre ici à Buenos Aires à la phase 3, quand je livre dans un bateau, eh bien, j'ai toujours un grain gratuit. Vous avez aussi des bénéfices permanents qui vous donnent des certificats gratuits. Donc, quand je livre ici à la phase 2, j'ai toujours un point supplémentaire. C'est assez sympa. Voilà, pour fonder une gare, je peux mettre un chef de gare et je paye, etc. Vous voyez que, évidemment, plus vous avancez, plus les coûts seront importants, mais plus les points de victoire que vous gagnerez seront importants. Vous voyez, à la fin, hein, vous pouvez vous payer 7 sous et vous gagnez 8 points de victoire pour chaque jeton que vous avez réussi à mettre là, puisque là, vous pouvez en mettre plusieurs. Dans toutes les autres gares, vous ne pouvez en mettre que un, mais c'est un par joueur. Donc, n'importe qui peut, même si le joueur jaune a déjà fondé cette gare-là, n'importe qui peut fonder la gare qui est là, mais un seul peut mettre un chef de gare, puisqu'à partir du moment où il y a un chef de gare, il ne faut plus le remplacer. N'oubliez pas que les trains ont l'avantage aussi de vous créer des raccourcis. Ça peut être sympa, hein, surtout en fin de partie ou en milieu de partie, parce qu'il va y avoir de plus en plus de fermiers sur ce parcours. Et donc, vous voyez, si vous êtes ici, pour arriver à Buenos Aires, si vous n'avez pas fait avancer votre train, ça vous coûtera 1, 2, 3, 4, 5, 6 déplacements. Ben, il faut les faire, hein. C'est pas toujours facile. Donc, tandis que si vous avez des raccourcis, ça vous aidera. Vous êtes ici, vous n'êtes pas intéressé par cette action. Ben, si vous avez un raccourci, là, vous pouvez directement partir. Sinon, vous devez en plus payer des sous. Hein, vous devez payer des sous à chaque fois que vous passez. Vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 déplacements pour y arriver. Et vous devez payer en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sous. Donc, ça devient énorme. Donc, le train est assez intéressant, surtout en fin de partie, sans être vraiment primordial. Hein. Donc, on a vu, en tout cas dans les quelques parties sur lesquelles on a joué, que ce n'est pas nécessairement le joueur le plus avancé sur le train qui l'emporte. Donc, il vaut mieux pas laisser son train en gare de départ, mais l'avancer très loin n'est pas nécessairement la meilleure stratégie, mais à voir. Hein. Peut-être qu'en fonction des configurations, parce que c'est un jeu qui se joue en fonction de la configuration de départ, vous allez avoir des configurations différentes, puisque vous allez avoir des bâtiments différents en main, vous allez mettre les bâtiments neutres en début de partie de manière aléatoire, donc en fonction de certaines configurations, ça peut être plus ou moins intéressant, en sachant que quand votre train arrive au bout, donc ici, vous pouvez, si vous voulez, fonder cette gare en payant 7 sous hein, et en mettant un jeton noir. Et puis, votre locomotive va à l'entrepôt. L'entrepôt est ici. Il peut y avoir un nombre, donc, alors que sur chaque case, il ne peut y avoir qu'une seule locomotive. Là, il peut y avoir autant de locomotives qu'on veut. Et quand on réavance sa locomotive, eh bien, on la réavance par là. Et donc, on peut de nouveau arriver ici. À noter que, quelquefois, pour certaines actions, vous devez payer un mouvement de locomotive. Vous voyez par exemple ici, en payant une locomotive vers l'arrière, vous pouvez vous défausser définitivement d'une carte de votre main. Pour pouvoir
reculer, votre locomotive ne peut pas être là. Donc elle doit être revenue sur le parcours pour pouvoir reculer. Là, on ne sait plus reculer. Donc il n'y a que deux endroits où on ne sait pas reculer, c'est dans l'entrepôt et sur la case de départ, on ne sait pas reculer sa locomotive. Donc on ne peut pas faire une action qui exige de reculer sa locomotive. Voilà donc pour l'action locomotive qui est chez le maquinista. Le dernier, donc le Granjero. Le Granjero, ben lui, il vous coûte vraiment très cher pour placer. Vous voyez qu'au début, il vous rapporte directement un grain. Là, il vous permet de mettre un jeton sur un port, là un grain, et là encore sur un port, mais noir ici, de niveau 1 noir. Donc c'est à Liverpool, donc le port le plus intéressant. Donc ces fermiers servent essentiellement à gagner des grains. Lorsque vous vous arrêtez sur ce bâtiment neutre-là, chaque fermier vous fait rapporter un grain. Il y a aussi des bâtiments personnels qui permettent de jouer avec les fermiers. Voilà pour le gain d'ouvriers. Donc en même temps, ça me permet de vous expliquer la majorité des actions du jeu. Vous avez évidemment, je vous laisse voir dans les règles, les différents symboles. Vous voyez, si vous gagnez du grain, vous pouvez mettre un jeton sur un quai. Là, vous faites une double action auxiliaire. Donc, une double action auxiliaire, c'est vous avez le choix. Imaginons que vous êtes comme ça. Si vous faites une action auxiliaire où il y a encore un jeton sur la droite, vous ne la faites qu'une seule fois. Si vous faites une action auxiliaire où il y a les deux jetons ont été libérés, eh bien vous pouvez la faire deux fois. Donc ça, c'est une double action. Donc soit je fais une des lignes deux fois, je ne peux pas faire deux lignes une fois. Hein. Je choisis une seule ligne d'action et je la fais une fois s'il y a un seul jeton ou deux fois si les deux jetons sont libérés. C'est quoi les actions auxiliaires? C'est gagner un sou, c'est piocher et se défausser d'une carte, c'est diminuer d'un grain pour diminuer pour augmenter le nombre de certificats que vous avez et gagner un sou, c'est payer un sou pour gagner un grain, c'est payer un sou pour avancer de 1 votre locomotive, c'est reculer votre locomotive pour piocher une carte et puis en défausser une définitivement. À noter que quand vous libérez ce jeton-ci, ça vous coûtera 3 sous. Quand vous libérez celui-là, également 3 sous. Et quand vous libérez celui-là, ça vous fera gagner 2 points de victoire à la fin du jeu. La force, je ne l'ai pas expliqué. Donc quand vous arrivez sur une tuile fermier, vous pouvez sauver ce fermier-là, plus éventuellement deux autres, les aider. Vous avez aussi des tuiles, par exemple comme celle-ci, vous recevez un jeton x2, vous avez un bonus de plus 3 en force et vous pouvez aider 3 fermiers. C'est quoi aider un fermier? En fait, pour aider un fermier, donc imaginons celui-ci, il me faut 5 de force. Donc, 5 de force, comment je gagne ces 5 de force? Donc, chaque ouvrier vous donne, avec une petite flèche comme ça, vous donne un point de force. Donc, si j'ai des ouvriers comme ça, j'ai par exemple, imaginons que j'ai ces 4-là, j'ai déjà 4 points de force. Si j'ai libéré les emplacements ici, j'ai un 5e et même 2 points de force supplémentaires. En plus, je peux défausser des cartes vaches qui me donnent des points de force. Vous voyez ici 2 points de force, 2 points de force, 2 points de force, 1 point de force. Vous voyez que les cartes qu'on peut gagner vous rapportent pas mal de points de force. Ici 5, là 4, là 6, etc. Donc même 7 points de force ici. Donc je peux défausser des cartes pour gagner des points de force. Par 2 cartes que je défausse, je gagne et je mets dans ma défausse une carte épuisement. Donc les cartes épuisement vont pourrir votre deck, si je puis m'exprimer ainsi, donc ne servent à rien, vous font perdre en plus 2 points de victoire à la fin du jeu. Donc, si je défausse une carte bétail pour augmenter ma force, je pioche une carte épuisement. Si je défausse 2 cartes bétail, je pioche toujours une carte épuisement. 3 cartes bétail, 2 cartes épuisement et 4 cartes bétail,
2 cartes épuisement. Donc par 2 cartes bétail que je défausse, c'est une carte épuisement, avec même un bétail, c'est une carte épuisement également. Donc je calcule mon total de force et en fonction de ma force, je sauve un ou plusieurs. Si je me suis arrêté sur un fermier pour faire cette action, je dois sauver le fermier où je me suis arrêté. Donc imaginons que j'ai 13 points de force, je sauve ces deux-là et je gagne les sous. Donc ici, je gagne 2 sous, 1 sou. S'il y avait des sous au-dessus, je prends les sous également au-dessus. Et le fermier ou les fermiers que je sauve, soit je les place à côté de mon plateau, ça me fera 2 points de victoire chacun à la fin du jeu, soit je les retourne et les place comme Grangero. Ici, évidemment, je paye les sous pour augmenter leur force. À noter que les fermiers, ils rentrent dans les cartes objectifs. Alors, les cartes objectifs, je n'ai pas encore expliqué, mais il y a certains endroits, par exemple des bateaux. Je ne sais pas s'il y en a ici. Oui, il y en a ici. Donc, vous voyez ici un bateau. Quand vous mettez un jeton ici, vous prenez une carte objectif. Là aussi, vous prenez une carte objectif. Vous avez également des bâtiments qui vous permettent de prendre une carte objectif. Prendre une carte objectif, c'est choisir une des 4 qui sont à l'étalage ou en piocher une dans la pioche des cartes objectifs au hasard. Donc quand vous prenez une carte objectif, vous la prenez et vous la mettez dans votre défausse. Donc elle rentre dans les cartes que vous allez piocher plus tard dans la partie. Quand vous avez cette carte en main, vous pouvez éventuellement vous en servir, vous la gardez en main. Vous pouvez éventuellement vous en servir lorsque une action ou l'autre vous demande de défausser une carte, mais vous pouvez aussi la jouer. Avant ou après une action, vous pouvez la jouer. Quand vous la jouez, vous la mettez face visible, elle n'est plus dans votre deck, donc entre guillemets, elle ne le pourrit plus. Vous gagnez immédiatement le bonus qui est là, et à la fin du jeu, si vous avez rempli la condition, vous gagnez les points de victoire. Donc à la fin du jeu, en fait, on va regarder si le joueur a acheté une carte bétail de valeur 3 et une carte bétail de valeur 5 et construit un bâtiment, il gagnera 5 points de victoire. S'il a ici les mêmes choses, les vaches, plus un fermier. Ça, c'est un fermier bleu. Il doit avoir sur son côté un fermier bleu. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, les fermiers à côté vous rapportent des points de victoire, mais peuvent aussi servir pour les cartes objectifs. Et donc, ça vous rapporte 4 points de victoire. Chaque carte que vous aurez jouée à la fin du jeu, donc qui vous aura rapporté son bénéfice en haut à gauche, vous devez remplir les objectifs. Si vous ne les remplissez pas, au lieu de gagner les points, vous en perdez. Ici, 2 points et là, 2 points. Les cartes qui restent, les cartes d'objectifs qui restent dans votre deck, vous choisissez si oui ou non vous les comptabilisez. Donc, vous ne perdez pas nécessairement leurs points de victoire si vous ne les réalisez pas. Attention que c'est cumulatif. Donc ici, vous devez avoir une carte de valeur 3, là aussi, mais une autre. Donc, vous ne pouvez pas compter la même carte sur différents objectifs. Même chose pour les bâtiments. Vous devez, si une autre carte, comme celle-ci, par exemple, vous demande des bâtiments, eh bien, vous devez avoir, si vous avez celle-ci, vous devez avoir 2 bâtiments, et là, un 3e. Donc, ce n'est pas un bâtiment. Même chose pour les grangeros, enfin non, les fermiers que vous aurez sauvés. Là aussi, vous devez compter chaque fermier séparément. Voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Great Western Trail Argentina. Un jeu donc hautement stratégique avec très peu de hasard. Vous avez la pioche de vos cartes vaches, c'est en gros le seul hasard du jeu que vous pouvez évidemment juguler puisque vous allez pouvoir de manière différente avec vos actions auxiliaires, avec vos jetons, vous allez pouvoir piocher et défausser des cartes. Vous allez en cours de parcours pouvoir défausser des cartes et donc revenir à votre main de 4, 5 ou 6 cartes. Donc il y a plein d'éléments qui vont vous permettre
permettre de minimiser ce hasard, le fait évidemment de défausser définitivement des cartes, etc. Donc un petit peu de hasard, mais vraiment très maîtrisable, à la limite qui apporte une petite touche de fun, hautement stratégique, je vous dis. Le grain vous offre de nouvelles possibilités, augmente aussi la complexité du jeu, qui est un jeu expert, vous l'aurez compris aussi dans la longueur de ces explications, et tout comme Great Western Trail. Donc je dirais, pour là, il n'y a pas de faute de goût. En tout cas, Great Western Trail s'adressait déjà à des joueurs confirmés. Great Western Trail Argentina, encore plus, je dirais. Mais bon, si vous savez vivre avec les règles de Great Western Trail, vous saurez facilement gérer les règles de Great Western Trail Argentina. Alors, donc vraiment un coup de cœur, un jeu qu'on adore ici chez 20 Jeux et qu'on vous souhaite. Maintenant, la question qui tue, lequel des deux on préfère? Voilà, c'est évidemment, c'est difficile à répondre. Je dirais que Great Western Trail Argentina offre l'avantage d'ouvrir encore plus les possibilités. Grâce à cette gestion du grain, à cette possibilité de livrer dans les différents ports, voire également sauver ces fermiers, aider les fermiers, etc. Tout ça, ça vous augmente les possibilités. Le train est important, mais plus essentiel, comme dans le jeu de base. Donc, vous allez pouvoir avoir des stratégies supplémentaires. Donc, le jeu est encore plus profond, plus stratégique. Donc, Argentina va encore plus loin. Évidemment, ce côté plus loin augmente la complexité. Donc, le jeu est encore plus complexe. Donc, voilà. Donc, je dirais pour ça, Argentina est mieux, ou Argentine en français est mieux. Maintenant, évidemment, ben, la complexité, elle a un coût. Hein, le jeu est moins épuré, même si on ne peut pas vraiment dire que Great Western Trail soit un jeu épuré. Le jeu est quand même moins épuré, moins direct, se sort moins facilement. Donc voilà. Et puis, bon, il y a le côté premier amour. Hein, donc, les deux jeux sont quand même assez similaires. C'est vrai que Great Western Trail Argentina va plus loin, mais procure en gros les mêmes sensations. Vous allez gérer toujours votre cheptel de vaches, vous allez essayer de les livrer le plus rapidement possible. Donc, il y a un peu les mêmes sensations. Il y a des sensations différentes, évidemment, puisqu'on va un peu plus loin, mais ça reste foncièrement le même jeu, les mêmes sensations ludiques. Donc, voilà, je dirais, si vous n'avez pas le jeu de base, prenez Argentine qui va plus loin. Mais si vous avez le jeu de base, bon, vous savez qu'il faut être fan, quoi. Faut être fan pour nous. Moi, je signe tout de suite. Mais voilà, il y a ce côté premier amour. Voilà, on aime bien, on a adoré découvrir Great Western Trail. Ici, on est en terrain connu. Donc voilà, je dirais personnellement, le premier amour est toujours le premier amour et il reste dans mon cœur. Donc une petite préférence pour la découverte, mais Argentine est très très bien et je vous dis, va un cran plus loin que l'original. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite une bonne santé, amusez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore. Et je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt. Salut.